Sortir, les influenceurs ont la cote, comme dit l'article du Courrier International. Cette nouvelle tendance, c'est quoi? C'est le chatter, un nouveau réseau social. Donc c'est effectivement que en entreprise. Alors on parle effectivement que de choses professionnelles. Il n'y a rien de privé. Donc les salariés vont communiquer entre eux, ils vont partager des informations. Pourquoi? Pour que l'entreprise soit évidemment plus performante. Les influenceurs, en fait, c'est le bouche à oreille, si vous voulez, Thierry. Ça a toujours existé, ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est du bouche à oreille, mais online. Donc ça va beaucoup plus vite. La différence, c'est quoi? Les dirigeants vont s'apercevoir que tel ou tel salarié communique un peu mieux. Est meilleur qu'un autre. Tout à fait. Le logiciel, en tout cas, c'est lui qui va estimer ça, qui va donner cet indice. C'est là où est justement le problème. Parce que chaque salarié va être coté. Il va avoir une bonne ou une mauvaise note. Eh ben oui, en fonction si vous êtes effectivement un bon influenceur ou un mauvais influenceur. Si vous avez un très bon réseau relationnel ou pas. Donc vous êtes un bon influenceur, vous êtes récompensé, vous l'êtes pas, ben là les choses sont un peu plus compliquées. Eh ben oui, c'est là où. Moi je suis, oui, mais si je suis un bon salarié, si je fais bien mon boulot et si je communique, je peux être pénalisé si j'ai du mal à communiquer, par exemple. C'est une très bonne question et c'est effectivement là où le problème se pose. C'est un danger. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil et de quelle manière? Eh bien la réponse tout de suite. Regardez. Les influenceurs, on appelait ça autrefois les leaders d'opinion. C'est la même chose, c'est tout simplement des gens vers qui vous vous tournez quand vous avez envie d'avoir des renseignements au sujet de tel ou tel produit. Il y en a dans tous les sujets, en politique par exemple, des gens qui vont vous dire pour qui il vaudrait mieux voter. Et c'est des gens qu'on perçoit comme compétents, qui sont plus informés que soi. Aujourd'hui, on s'adresse non pas à 3 ou 4 personnes autour d'une table de bistrot, mais on va s'intéresser à des milliers de personnes, voire à des millions de personnes. Et donc du coup, ça démultiplie l'impact de votre message. Et donc ce bouche-oreille, on l'appelle le bouche-oreille online. Tout simplement, c'est les avis et les informations qui sont reprises par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Chatter, c'est quelque chose qui a été utilisé au départ aux États-Unis de façon très récente, c'est tout nouveau. C'est un instrument qui ressemble en fait à un Internet privé qui est utilisé par les entreprises pour permettre à leurs salariés tout simplement de faire la même chose qu'on fait avec Twitter, mais de le faire au sein de l'entreprise, et pas pour le plaisir de communiquer, se donner des nouvelles, mais pour répondre à des besoins de l'entreprise. Alors c'est une manière surtout de rendre l'entreprise plus efficace. Ça permet de répondre quand il y a un problème de façon très rapide et surtout de faire appel à l'ensemble des personnes qui sont dans l'entreprise de façon à ce qu'elles puissent donner la bonne réponse rapidement à la personne qui a un problème. En fonction de ce que vous avez mis sur le réseau, de ce que vous avez dit, des interventions que vous avez faites, on va analyser tout ça. On va voir le nombre de personnes qui ont repris ce que vous avez dit, le nombre de fois où vous êtes intervenu. Tout ça est analysé et va vous permettre d'en sortir un indice qui vous donne des bons points ou des mauvais points. Mais on ne peut quand même pas demander à tout le monde d'être influenceur. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui qu'à partir de cet indice, on va promouvoir quelqu'un, voire le licencier en disant t'as pas travaillé, t'es pas un bon influenceur, donc on s'en va. Ça n'a pas de sens. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va intéresser les entreprises? Alors on peut jouer au devin, ma main a coupé que oui. L'idée de se dire qu'au fond on est tous sur le même bateau, qu'il faut s'entraider et que tout ça c'est bon pour l'entreprise, il faut le faire. Par contre, commencer à vouloir mesurer, classer, dire t'es bon, t'es pas bon, ça c'est quelque chose sur lequel vraiment je crois qu'il faut aujourd'hui faire preuve de beaucoup de prudence. Et ça fait réfléchir parce que moi qui suis pas... Je ne dois pas être un bon influenceur. Tout de suite. Moi je reste pas très longtemps dans la société. Bon, on en reparle tout à l'heure. En tout cas, c'est dans le Courrier International.